sur l'Intelligent TV. À présent, les titres. À la une, des chefs de l'État africain adoptent à Abidjan la déclaration d'Abidjan en vue de l'augmentation des ressources de l'Association internationale de développement. En second titre, vers un retour imminent de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire après son enrôlement à La Haye pour l'obtention d'un passeport ce vendredi 16 juillet 2021. Nous parlerons ensuite de ce qui sera au cœur des sermons de certains imams à l'occasion de la Tabaski 2021 en Côte d'Ivoire. Enfin, nous parlerons de football avec la saison 2021-2022 de Ligue 1 qui reprend en octobre 2021. En 2021, Olivier Dion était sur le terrain. Des chefs d'État africains plaident pour l'augmentation des ressources de l'IDEA qui devrait se situer à 100 milliards de dollars américains pour une relance post-Covid-19 des économies des États africains membres de cette association. Il s'agit de faire en sorte que les pays de l'Afrique subsaharienne bénéficient des mêmes opportunités de financement de la reprise que dans les pays ayant des économies plus avancées. L'appel a été lancé notamment par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'ouverture le jeudi 20 juillet 2021 de la réunion de haut niveau sur le 20e processus de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, en abrégé IDEA, un instrument de financement de la Banque mondiale. Je voudrais me féliciter des conclusions de notre réunion qui viennent d'être présentées à travers la déclaration d'Abidjan et qui vise à mobiliser, dans le cadre de la 20e reconstitution des ressources de l'IDA, au moins 100 milliards de dollars US pour une relance inclusive, verte et soutenable de nos économies pour le bien-être de nos populations. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Alex Van Trostenberg, a fait savoir que le soutien des chefs d'État est nécessaire pour atteindre le montant des ressources de l'IDEA pour les 3 années à venir. Au nom de la Société financière internationale SFI, Maktar Diop a appelé les pays africains à changer de paradigme dans un contexte où l'objectif des gouvernements est de créer 20 millions d'emplois par an jusqu'en 2030. Le directeur général de la SFI a insisté sur le rôle du secteur privé en souhaitant un dialogue soutenu entre le secteur public et le secteur privé. Pour Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, la pandémie de la Covid-19 a montré les failles des modèles économiques de certains pays africains. Outre le soutien de la communauté internationale aux pays africains dans le cadre de la relance économique post-Covid-19, le président de la Commission de l'Union africaine a indiqué que le financement de la paix et de la stabilité en Afrique devrait retenir la haute attention des dirigeants africains et de leurs partenaires techniques et financiers. Les chefs d'État africains présents à la réunion ont tenu une réunion à huis clos qui s'est soldée par la déclaration d'Abidjan, lue par Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, représentant le président Étienne Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé est imminent. Il a été reçu ce vendredi 16 juillet 2021 par le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire à La Haye pour procéder à son enrôlement pour la délivrance de son passeport ordinaire. Vers un retour imminent de Charles Blé Goudé dans son pays en Côte d'Ivoire. En effet, selon nos informations, c'est suite à des instructions expresses reçues des autorités ivoiriennes que le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire à La Haye a procédé à l'enrôlement de Charles Blé Goudé en vue de la délivrance prochaine de son passeport ordinaire ce vendredi 16 juillet 2021. Selon son avocat maître Indrick Laver-Kouadio, Charles Blé Goudé appréhende à sa juste valeur la volonté de décrispation qui anime le chef de l'État Alassane Ouattara. Ainsi, il lui a traduit sa gratitude pour avoir facilité cette première étape qui pour lui ouvre la porte de son retour prochain en Côte d'Ivoire en vue de participer physiquement au processus de paix et de réconciliation en cours. Selon nos informations, l'ex-leader estudiantin pourrait rentrer en Côte d'Ivoire dans le courant du mois d'août 2021. Réconciliation, paix et vivre ensemble sont des thèmes qui seront abordés lors du sermon de certains imams à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir. C'est ce que nous apprend ce sujet de Ibrahim Khalil.
La fête de la Tabaski 2021 sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 20 juillet. La célébration sera marquée par la prière de 2 rakats à laquelle vont prendre part les fidèles musulmans. À cette occasion, les imams rappellent des valeurs chères à l'islam à travers le sermon avant ou après la prière. Dramé Moussa, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam et président de l'association des leaders religieux pour la paix mondiale et le développement AIPD, section Côte d'Ivoire, parle de la thématique de son sermon. Le monde a besoin aujourd'hui de la paix. Et nous avons un certain nombre de repères, le moral, les valeurs spirituelles et même les valeurs culturelles. Donc il faut rappeler d'abord la société aux dangers qui guettent le monde. Et il faut aussi rappeler les dirigeants par rapport à la paix. Les imams Abou Kone de la grande mosquée de Dabou et Djara Moussa de la mosquée Almani Tungara d'Abobo évoquent également le message à passer. Je voudrais que les familles ne se séparent pas. Je voudrais que le voisin ne soit pas l'ennemi du voisin. Je voudrais que le divorce n'existe pas. Et je veux qu'en Côte d'Ivoire, on puisse sortir, l'infirme puisse sortir, le pauvre puisse sortir pour aller demander 1 kilo de riz à son voisin. Pour cela, il faut la paix, la liberté de circulation. Et sans la paix, il n'y aura pas de mosquée. C'est notre matière première. Sans la paix, les églises vont fermer. Sans la paix, il n'y aura pas de marché. Pour que nous vivions même et qu'on puisse dormir, il faut qu'on sente que dehors, il n'y a pas de coup de fusil. Le vivre ensemble est un impératif en islam. D'abord, les musulmans doivent être unis entre eux. Ensuite, cette unité aussi doit s'élargir aux autres. Dans un esprit de fraternité, de solidarité. Et la fête de Ramadan et la fête de Tabaski nous montre avec le partage. Le partage de viande de mouton que nous allons immoler, ça fait partie de la solidarité. C'est-à-dire, on ne peut pas immoler sa bête et s'asseoir à la maison, toi-même consommer tout, et ça n'aura pas de sens. Pour rappel, la fête de la Tabaski appelée l'Aïd el-Kébir a lieu le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, appelé Dzul la Hidja, le mois du pèlerinage. À cette occasion, les musulmans qui ont les moyens immolent un mouton en souvenir de l'acte de soumission du prophète Abraham, qui selon la tradition religieuse a accepté de sacrifier son fils Ismaël pour Dieu. On termine avec un mot de football. La reprise de la saison de Ligue 1 2021-2022 est prévue en octobre 2021. Ange Quadio pour plus de détails. Le championnat de Ligue 1 pour le compte de la saison 2021-2022 démarre en octobre 2021. C'est l'information donnée par la présidente du comité de normalisation de la FIFA, Dao Gabala, au cours d'une émission radio à Radio Côte d'Ivoire le jeudi 15 juillet 2021. Le comité de normalisation veut ainsi se conformer au calendrier international et surtout permettre aux clubs ivoiriens, l'ASEC Mimosa et le FC San Pedro, engagés en compétition africaine, d'avoir un temps de jeu nécessaire avant leur entrée en lice respectivement en Ligue des Champions et la Coupe CAF. Selon la patronne actuelle du football ivoirien, la saison nouvelle se jouera avec 14 clubs. Car en l'état actuel des choses, le comité de normalisation ne peut pas augmenter le nombre de clubs en Ligue 1. Pour elle, l'augmentation du nombre de clubs se fera à la faveur de la saison 2022-2023 avec l'élection du nouveau président de la FIFA. Dao Gabala a confirmé la relégation de l'Africa Sport et de l'AS Tanda en Ligue 2 à la saison prochaine. Ce cadre d'échange a été l'occasion pour Dao Gabala d'annoncer la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la FIFA le 18 septembre 2021 à Abidjan. C'est ici que prend fin ce dernier journal télévisé de la semaine. J'ai été très ravie d'avoir été en votre compagnie tout au long de la semaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à nos programmes. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end sur nos antennes. À bientôt!